Moi, je voulais juste, c'est vrai que vous êtes en train de donner des preuves très tangibles dans la parole de Dieu, mais moi, je voulais juste un peu plus curieusement savoir pourquoi vous dites que l'Antichrist est en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, physiquement, il est là-bas. C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il n'a-t-il pas été photographié? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il a déjà été pris en vidéo? Est-ce que vous pouvez nous montrer son image? Est-ce que vous pouvez nous montrer la photo de l'Antichrist? Comme ça, on saura comment l'éviter. Et voilà, il est sur les réseaux. Il est sur les réseaux sociaux. Il est sur Google. Il s'appelle Mohammed Ben Salman, ce prince héritier de l'Arabie Saoudite. No way. Si. No way. Si. Mohammed Ben Salman. Effectivement, c'est lui le prince héritier de l'Arabie Saoudite parce qu'il n'a pas reçu la royauté dignement. Si vous regardez dans le Gematria, c'est une valeur numérique. On calcule le nom des gens pour donner une valeur numérique, une signification, une valeur numérique. La Bible dit dans Apocalypse 13, il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car le nombre de la bête c'est un nombre d'homme et son nombre est 666. Exact. Si vous regardez dans le Gematria, Mohammed Ben Salman c'est 666. Ah bon? Effectivement. Mohammed Ben Salman c'est 666. Si vous regardez très bien, vous allez voir que l'Arabie Saoudite a donné la première des nations à avoir donné une nationalité à un robot humanoïde nommé Sophia, qui a été décrit dans Apocalypse chapitre 13. Quand Jean était en train de décrire, poussé par le Saint-Esprit, il dit que l'image de la bête parle, elle interagit, elle exige l'adoration. Et au verset 18, il dit c'est ici la sagesse, point. Dans le français, vous ne pouvez pas comprendre, mais comme c'est écrit en grec, si vous cliquez sur sagesse, ça veut dire Sophia. Bonjour à tous, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux de vous retrouver encore une fois chez nous sur Diva Grace Post et sur toutes nos plateformes. Nous sommes très heureux. Et aujourd'hui, c'est un énième jour où nous sommes très ravis de pouvoir recevoir un invité de marque, un homme de Dieu très bien. Il s'agit bien du prophète Brice Sakila qui est avec nous aujourd'hui dans ce beau studio. Mais vous allez vous rendre compte que c'est de la magie de la technologie. Il est avec nous ici, mais il n'est pas physiquement, mais on est avec lui en ligne et il va devoir pouvoir se présenter. Bonjour prophète Brice. Bonjour, homme de Dieu Flore, je suis très heureux, c'est le prophète Brice, je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette émission avec les bien-aimés. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, prophète, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'ai été dans une conférence où vous avez dit des choses qui étaient pratiquement à couper le souffle. Et aujourd'hui, j'ai ce privilège de vous avoir pour que nous puissions en parler. Et aujourd'hui, nous parlons de l'Antichrist. Prophète Brice, vous êtes un homme marié, voilà, et père de combien d'enfants déjà? Père d'un enfant pour le moment. Un enfant pour le moment, voilà. La course est encore rigide. Voilà, vous êtes auteur de ce beau livre. Le livre, c'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist, il est là. Et aujourd'hui, nous parlons de cet Antichrist qui est déjà là. Et le prophète va devoir nous dire où est l'Antichrist parce qu'il y a bien beaucoup de gens qui ne le voient pas. Prophète, l'Antichrist, il est là. Le livre est déjà disponible. Comme vous le voyez, il est déjà disponible sur Amazon. Et vous pouvez aller le chercher. Il n'est pas à plus de 20$. C'est un très bon livre. Moi, j'ai déjà ma copie. J'ai lu ces livres. Il est impeccable. Voilà, prophète, aujourd'hui nous parlons de l'Antichrist. L'Antichrist. C'est qui d'abord l'Antichrist selon que le Seigneur vous a révélé? Qui est l'Antichrist? Alors l'Antichrist, c'est d'abord un personnage qui est très précis qui se trouve en Arabie Saoudite. C'est suite à une vision que le Seigneur m'avait révélée lorsque j'étais encore en Côte d'Ivoire, il y a de cela 6 ans. Et j'avais vu dans cette vision un cheval vert. Et suite à ce cheval vert qui avait disparu, pendant qu'il descendait sur la terre, j'ai vu un homme habillé en costume. Et cet homme en question, il avait l'apparence de quelqu'un qui venait du Moyen-Orient. Et il avait de super pouvoirs dans sa main. Lorsqu'il parlait à la foule, à plusieurs foules, ces foules-là venaient à lui, indépendamment de leur volonté. Et il était fort riche, il était éloquent. Et c'était dans une scène chaotique. Et j'ai entendu la voix du Seigneur à mon oreille droite me dire, c'est l'Antichrist
il est là. Donc, lorsque je me suis réveillé, j'ai interrogé le Saint-Esprit qui ne m'a pas donné de suite de réponse sur le coup. Mais j'avais partagé cette vision aux frères et sœurs. C'est lors de notre visite ici, le Seigneur nous a fait grâce de venir ici aux États-Unis. C'est en juillet 2024, lors d'un temps de prière, que le Seigneur m'a fait grâce en me disant que l'heure est venue de te révéler l'homme du péché, le fils de la perdition, car mon jour est proche, l'enlèvement est pour bientôt. Alors il a commencé à me poser cette question et il m'a dit, quand je vous ai dit, lorsqu'on vous dira que le Christ est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les chambres, ne le croyez pas. Alors, par cette simple question, il avait ouvert mon esprit. C'était déjà une réponse indirecte. Donc, j'ai demandé au Seigneur j'ai posé la question au Seigneur, cette question. Je lui ai demandé, mais tu me parles de l'Antichrist. Qui est le cheval vert? Quel passage pour justifier le cheval vert dans les Écritures? Parce que c'est vrai que chacun reçoit des révélations. Mais c'est la parole de Dieu qui vient trancher. La parole de Dieu vient pour donner le sceau, en fait. Donc, quel passage dans les Écritures qui justifie? C'est là que le Seigneur m'a donné Apocalypse 6, verset 8, où on nous dit, le 4e cheval, c'est le cheval vert. Dans d'autres versions, c'est traduit par pâle. Mais dans le grec, c'est chloros, qui veut dire vert. Et lorsque j'ai vu cela, le Seigneur m'a posé encore cette question dans Malachie chapitre 1. Et il m'a dit, quand j'ai dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Par cette simple question, j'ai compris sous le coup, sur le champ, que l'Antichrist venait de la lignée de Ésaü. Et le Seigneur m'a dit maintenant de commencer à creuser par la naissance, n'est-ce pas, de Ésaü et de Jacob. Donc, lorsque je suis allé là-bas, j'ai vu dans Genèse chapitre 25 que lorsque Rebecca était enceinte, elle allait consulter l'Éternel parce que les enfants se heurtaient dans son ventre. Et lorsqu'elle a consulté l'Éternel, l'Éternel lui a dit, 2 pays, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'aîné sera assujetti par le plus petit. Alors, lorsqu'on regarde la naissance, le Saint-Esprit m'a dit, étudie bien, médite bien, creuse bien dans ce passage de Genèse chapitre 25. Lorsqu'on regarde leur naissance, on voit que le premier qui était sorti, la Bible dit qu'il était roux comme un manteau de poil. Et on l'a nommé Ésaü. Ésaü dans l'hébreu veut dire fondateur des peuples arabes. Et pourquoi un manteau de poil? On n'a pas donné de précision sur la morphologie de la naissance de Jacob. Jacob qui est Israël aujourd'hui. Et donc le Seigneur était en train de dire qu'en fait, le fait qu'on dise Ésaü, il était roux comme un manteau de poil, comme un animal, comme une bête. Quel est cet enfant qui vient de naître? Il ressemble à une bête, à un hybride. Oui. Donc c'est par là que le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit. Il m'a dit que je vais écrire un livre qui va parcourir la terre. Et c'est de là que c'est parti. L'Antichrist, il est là. Et il a commencé à me montrer au travers des Écritures. Il m'a montré le passage de, n'est-ce pas, Genèse chapitre 27, où il est dit, tu vivras de ton épée. Ça, c'est Isaac qui donne une prophétie, n'est-ce pas, sur Ésaü. Il avait donné une prophétie sur Jacob. Et il a dit que ton territoire sera béni. Donc le territoire en question, c'est Israël qu'on voit ici, une terre fertile. Mais concernant Ésaü, du verset 39 au verset 40 de Genèse chapitre 27, il dit, ton territoire sera privé de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Au travers de ce passage, on constate que son territoire sera un désert, sera désertique. Et maintenant, allez-y. Allez-y. Moi, je voulais juste, c'est vrai que vous êtes en train de donner des preuves très tangibles dans la parole de Dieu, mais moi, je voulais juste un peu plus curieusement savoir pourquoi vous dites que l'Antichrist est en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, physiquement, il est là-bas. C'est ça que je me demande. Est-ce qu'il n'a-t-il pas été photographié? À quoi il ressemble? Est-ce qu'il a déjà été pris en vidéo?
Est-ce que vous pouvez nous montrer son image? Est-ce que vous pouvez nous montrer la photo de l'Antichrist? Comme ça, on saura comment l'éviter. Et voilà, il est sur les réseaux sociaux. Il est sur Google. Il s'appelle Mohammed Ben Salman, ce prince héritier de l'Arabie Saoudite. No way. Si. No way. Si. Mohammed Ben Salman. Effectivement, c'est lui le prince héritier de l'Arabie Saoudite parce qu'il n'a pas reçu la royauté dignement. Si vous regardez dans le Wikipédia, vous allez constater qu'en Arabie Saoudite, c'est pour accoutumer de recevoir la royauté de frère en frère et non de père en fils. Sur Wikipédia, on dit qu'il a brisé cette coutume en accomplissant Daniel chapitre 11 du verset 21. La Bible dit qu'un homme méprisé prendra le pouvoir sans être revêtu de la dignité royale. Donc le fait qu'il reçoit la royauté par son père, cela montre effectivement qu'il est en train d'accomplir le passage de Daniel chapitre 11. Et regardez qu'il a été premier ministre le 27 9e mois 2017. Si je ne me trompe pas, mais c'est le 27 9e mois. Si on remplace, c'est-à-dire si on le lit en anglais, le mois vient avant le jour. On est d'accord? Yeah. Donc exactement. Ça donne 9, 27. 27, ouais. C'est ce qui donne Daniel 9, 27. Daniel 9, 27, où on nous dit que l'Antichrist va faire des alliances. Il va faire des contrats avec plusieurs pays, mais il y a un contrat avec Israël qu'il va faire. Donc il y a plusieurs passages dans les Écritures qui prouvent que c'est lui. Est-ce que lui-même le sait? Est-ce qu'il sait lui-même que c'est lui l'Antichrist? Bien sûr qu'il le sait. Daniel chapitre 8, verset 23 dit que il aura la connaissance, il connaîtra les choses les plus obscures, il aura la révélation des énigmes. Il sait exactement ce qu'il fait. Waouh, c'est fort et c'est très grave. Je ne veux pas dire que c'est une grave accusation, mais sincèrement, spirituellement, ça donne une grosse lumière. Si on sait que parce que plusieurs personnes, ils ont leurs yeux braqués sur les États-Unis, la plus grande puissance au monde, et on pense que voilà, l'Antichrist ne viendra que de là. C'est de là que viendra comme le président du monde entier. On sait combien les États-Unis ont le pouvoir sur le monde, et plus d'un croyant a comme l'intention de croire que l'Antichrist ne peut venir que des États-Unis. Et là, vous me dites que l'Antichrist est en Arabie Saoudite. Oui, effectivement, comme vous le dites, il y a plusieurs antichrists. Et Jean le dit, il y a plusieurs antichrists. Mais quand il s'agit de la bête, parce que dans Apocalypse 13, on nous parle de la bête de l'événement, la bête de la mer, la bête qui monte de la mer. Il s'agit de cet antichrist. Il s'agit de cette bête qui est en Arabie Saoudite, parce que même lorsqu'on regarde la bête qui monte de la mer, vous allez regarder dans Apocalypse chapitre 13, Jean dit, je me tiens au sable de la mer et je vis monter une bête. La mer en question, c'est la mer Rouge. Et c'est le désert. C'est pourquoi même dans Apocalypse 17, Jean a dit, il me transporta, il parlait de l'ange, il dit, l'ange me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une bête assise, une bête écarlate. Une femme assise sur une bête écarlate, remplie de noms de blasphème. Donc, au verset 18 d'Apocalypse 17, il dit que la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Donc, si vous remplacez la grande ville, la femme par la grande ville, vous allez comprendre qu'il y a une grande ville qui va être construite dans le désert. C'est pourquoi c'est un lien avec ce que Jésus a dit. Lorsqu'on vous dira, il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les chambres. Qu'est-ce qu'il va faire dans le désert? C'est une construction. Il sera comme un bâtisseur, comme dans la tour de Babel. Il va se faire un nom par une construction pharaonique. Et c'est ce qui est en train de se faire avec le projet Neom, la ville intelligente. C'est dans le désert d'Arabie Saoudite. Mais prophète, on sait que l'Antichrist devra avoir quand même beaucoup de pouvoir sur le monde. Il devra vraiment avoir beaucoup de puissance et beaucoup de pouvoir et de mainmise sur beaucoup de choses dans ce monde. Mais l'Arabie Saoudite,
je ne veux pas manquer de respect à l'Arabie Saoudite, mais nous avons d'abord les États-Unis, nous avons la Russie, nous avons la Chine, nous avons... Et l'Arabie Saoudite, c'est vrai que ça peut être dans les top 10, mais c'est un peu plus loin. Comment est-ce que cet antichrist se manifestera pour avoir beaucoup plus de pouvoir sur le monde, de régner et commencer à agir? Comment sera son champ d'action et son agenda? Très bonne question. En fait, si vous suivez bien les actualités, il accomplit parfaitement les Écritures. En fait, il est au devant même de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle industrie. Nous sommes entrés dans une nouvelle révolution. Quelle révolution? La révolution de l'intelligence artificielle. Avant, c'était Internet et autres. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi on l'appelle MBS? MBS signifie prophétiquement The Mark of the Beast System, qui donne en français le système de la marque de la bête. Ce n'est pas seulement le diminutif de Mohammed Ben Salman, non. Si vous regardez bien en Arabie Saoudite, tout récemment, ils sont devenus premiers dans le secteur de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils ont été reconnus comme étant une nation qui est en train de monter en puissance concernant l'intelligence artificielle. Ça, c'est un. Ok, attendez. Attendez. C'est-à-dire que Mohammed Ben Salman, ça a les mêmes initiales que The Mark of the Beast System. C'est-à-dire que c'était pas au hasard aussi son nom. Son nom n'a pas été un nom donné au hasard. Non, c'est pas au hasard son nom. Si vous regardez dans le Gematria, c'est une valeur numérique. On calcule le nom des gens pour donner une valeur numérique, une signification, une valeur numérique. La Bible dit dans Apocalypse 13, il dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car le nombre de la bête, c'est un nombre d'homme, et son nombre est 666. Exact. Si vous regardez dans le Gematria, Mohammed Ben Salman, c'est 666. Ah bon? Effectivement. Mohammed Ben Salman, c'est 666. Si vous regardez très bien, vous allez voir que l'Arabie Saoudite a donné, la première des nations à avoir donné une nationalité à un robot humanoïde nommé Sophia, qui a été décrit dans Apocalypse chapitre 13. Quand Jean était en train de décrire, poussé par le Saint-Esprit, il dit que l'image de la bête parle, elle interagit, elle exige l'adoration. Et au verset 18, il dit c'est ici la sagesse, point. Dans le français, vous ne pouvez pas comprendre, mais comme c'est écrit en grec, si vous cliquez sur sagesse, ça veut dire Sophia. Donc, en fait, le résumé ou la conclusion qu'il a donnée, c'est que le robot que j'ai décrit, son nom c'est Sophia. Donc, dans le temps de la fin, lorsque vous entendrez parler de Sophia, c'est de là-bas que viendra l'Antichrist. Et vous allez voir que effectivement, un robot humain nommé Sophia a reçu la nationalité saoudienne. Quel est le message derrière? Ils seront des leaders sur l'intelligence artificielle. Un robot a reçu la nationalité. Bien sûr. Vérifiez tout ça sur Wikipédia, vérifiez tout. La première des nations au monde. Quel est le message? Le message derrière qu'il donnait, c'est qu'ils seront les leaders dans tout ce qui concerne l'IA, l'intelligence artificielle, en anglais AI. Ok. Et maintenant, on fait un peu une virgule par rapport à Sophia. On sait que Sophia, c'est des noms qu'on rencontre par-ci par-là. Actuellement, Sophia, c'est les Espagnols, je les ai entendus avec les noms de Sophia. En français, chez nous, dans la communauté francophone, il y a les Sophies. Et qu'est-ce qu'il y a avec Sophia? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez révéler d'une manière prophétique avec ce nom-là, Sophia, pour que même les parents qui ont leurs enfants aujourd'hui, qui ne puissent peut-être plus donner ce nom-là, parce que ça peut peut-être avoir des origines démoniaques. Très bonne question. En fait, si vous regardez même Enoch, vous allez voir dans Genèse chapitre 3 que Caïn, Genèse chapitre 4, Caïn avait donné un nom à son enfant qui s'appelle Enoch, qui signifie initié dédié. Mais il y avait un autre Enoch qui marchait avec Dieu dans Genèse chapitre 5. Donc, étant donné que nous sommes spirituels, nous avons reçu le Saint-Esprit, le fait de donner son nom, le nom Sophia à son enfant, ce n'est pas forcément mauvais en soi. À moins que le Saint-Esprit te dise ne pas donner ce nom. Donc, Sophia en question, ça veut dire sagesse. Maintenant, il y a deux définitions. Soit c'est la sagesse de Dieu,
soit c'est la sagesse du diable, du monde. Lorsque Paul dit que la sagesse du monde est une folie aux yeux de Dieu, la sagesse en question dans le grec, ça veut dire Sophia. Donc, En grec, ça c'est veut pas dire un Sophia. problème qu'un parent donne à son enfant le nom de Non, Sophia. ce n'est pas un problème. Ok. Étant donné que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas un problème en fait. Voilà. Mais à moins que le Seigneur vous dise non. Parce que aussi dans les Écritures, il y a de l'importance concernant les noms. Vous allez voir que le Seigneur changeait beaucoup des personnages qu'il rencontrait, que les personnages le rencontraient. Il changeait beaucoup leur nom en fait. Notamment Simon, il appelait Pierre. Abraham, Jacques, Jean, Abraham. Bounez, notamment Abraham, Sarai, Sarah, Jacob, Israël. Donc, voilà, même, comme il s'appelle, Osée, Josué. Osée, il a changé en Josué. Donc, le Seigneur va vous dire, Saul en si vous Paul, avez exact. l'Esprit de Dieu, il va vous conduire à pouvoir changer, si il le faut.